Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre 12-13. Ce midi, on parle immobilier. Si les visites virtuelles restent prioritaires à un moment, il faut bien aller sur place. Comment ça se passe? Quelles sont les mesures de sécurité? Et puis surtout, vous êtes nombreux à vous demander si c'est le bon moment pour vendre ou pour acheter un bien. Bonne nouvelle, sur France 3 Hauts-de-France, on répond à toutes vos questions, aujourd'hui grâce à Emmanuel Chamba de la Fédération nationale de l'immobilier et je l'appelle maintenant. Emmanuel Chamba, bonjour, merci d'être avec nous. Julie voudrait acheter une maison et demande quelles sont les mesures de sécurité mises en place pour les visites. Bonjour Virginie. Pour Julie, il y a en effet des mesures qui ont été mises en place, notamment d'abord pour se rendre sur le trajet de la visite, à savoir qu'on priorise les trajets individuels, à pied ou en vélo, c'est plutôt beau pour la forme en ce moment. On va distinguer selon que les biens sont occupés ou libres. S'ils sont libres, il est convenu que seul le collaborateur sera à même de toucher les poignées, d'ouvrir les portes, tiroirs ou autres, à la demande du client. Et le collaborateur, à l'issue de la visite, nettoie ce qui a touché. Il est prévu également d'espacer les visites. Il y a un temps minimum entre chacune de ces visites pour pouvoir aérer, désinfecter à l'aide de lingettes dont les collaborateurs sont munis. Pour ce qui concerne par contre les logements occupés, là, on va avoir des mesures un peu plus strictes, puisqu'on va avoir une distanciation sociale qui est plus importante. Et puis surtout, on va prévenir préalablement l'occupant, obtenir son accord, s'assurer qu'il n'y a pas de personnes qui ont été atteintes de Covid ou de personnes dites vulnérables, que ce soit parmi les personnes qui souhaitent visiter ou parmi les occupants. Et on va demander à ce moment-là à l'occupant d'être le seul, en effet, à manipuler les poignées de porte, de tiroirs ou de placards. Les informations seront données préalablement au candidat afin qu'il ait l'ensemble de ces informations pour se munir d'un masque. Si jamais il n'en disposait pas lui-même, à ce moment-là, nos collaborateurs peuvent l'en fournir un. Jean-Jacques souhaite se séparer d'un appartement et demande si c'est le bon moment pour vendre. Si son projet de vie lui tient à cœur et qu'il est toujours d'actualité, c'est par définition le bon moment pour vendre. Par définition, comme il a un projet de vie, s'il a une vente, il aura certainement un achat. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix tant à la vente qu'à l'achat seront toujours corrélés sur des prix de marché. S'il y a une valeur refuge, c'est bien l'immobilier, puisqu'on voit bien que la reprise des activités de transaction depuis 10 jours sont reparties sur les mêmes bases de prix que celles avant le confinement. Donc, l'immobilier a toujours été une valeur refuge. C'est ce qui permet justement de traverser les crises. Et ça, quand on voit actuellement les yo-yo boursiers, c'est important de l'avoir à l'esprit. Justement, Valentine a signé une promesse d'achat pour un appartement, mais elle se dit que les prix vont baisser et elle demande jusqu'à quand elle peut se rétracter. Mais pour Valentine, je lui dirais simplement, il n'y a aucune baisse de prix qui est attendue. Aujourd'hui, néanmoins, si elle souhaite se rétracter, elle dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de son compromis de vente qui lui permet de se rétracter. Surtout qu'elle n'ait pas de doute, car sur le long terme, les prix de l'immobilier ont toujours tendance à augmenter. Pierre doit louer un meublé près de son travail qu'il a repéré sur Internet. Est-ce qu'il peut signer le bail à distance? Eh bien, Pierre, vous allez pouvoir signer votre bail à distance de deux manières. La première, soit il vous est communiqué par mail, vous l'imprimez, vous le régularisez et vous le faites légaliser en mairie. Reconnaissons que ce n'est pas le système le plus pratique actuellement. La deuxième solution, c'est la signature électronique. Aujourd'hui, tous les professionnels de l'immobilier disposent des moyens de signature électronique. Deux seules conditions, disposer d'un mail et d'un numéro de téléphone portable. Annie nous explique que son locataire a déménagé pendant le confinement, qu'ils n'ont pas fait d'état des lieux et qu'il demande le dépôt de garantie avant d'envoyer les clés. Que faire? Eh bien, on va conseiller à Annie de rappeler à son locataire la réglementation. Tant que son locataire n'a pas restitué les clés, il est redevable des loyers et des charges. Donc il convient que le locataire se rapproche d'Annie au plus vite pour lui restituer les clés et arrêter son compte de loyers et charges, mais également qu'il ait libéré totalement l'appartement. Et seulement à ce moment-là, Annie pourra procéder à un état des lieux qui permettra de faire l'arrêté de compte définitif pour restituer le dépôt de garantie. Sabrina a été au chômage partiel pendant le confinement. Elle a du mal à payer son loyer et ses charges. Est-ce qu'elle a droit à un délai? Alors Sabrina, je vous conseille de très vite vous rapprocher de votre gestionnaire de biens immobiliers ou de votre propriétaire
gestionnaire de biens a l'habitude, pour convenir avec lui d'étalement possible. Alors attention, ça n'est pas une annulation, ça n'est pas une réduction de loyer, c'est un étalement possible, amiablement consenti entre vous et votre bailleur, permettant à ce moment-là de reprendre à la suite les règlements. Comment ça va se passer pour les AG de copropriété qui n'ont pas pu avoir lieu pendant le confinement? Gaëtan demande si elles pourront se faire en visio, par exemple, assez rapidement. Alors oui, à certaines conditions. Alors, tout d'abord, on rappelle que le gouvernement a pris des mesures pour proroger le délai et les assemblées générales qui ne pouvaient pas se tenir durant le confinement pourront se tenir jusqu'au 31 décembre, donc là, il n'y a pas de difficulté. Deuxièmement, les réunions publiques de plus de 10 personnes sont interdites, ce qui signifie que les réunions, inversement, de moins de 10 personnes, et notamment les assemblées générales, sont possibles. Et enfin, ultimement, depuis l'été dernier, il est en effet possible de tenir une assemblée générale par visioconférence. On peut espérer que certaines assemblées générales l'aient prévu. Malheureusement, comme le dispositif légalement est assez récent, je pense que toutes les copropriétés n'auront malheureusement pas pu encore l'organiser et l'anticiper. Merci Emmanuel Chamba, bonne journée à vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à 11h50. Quels sont les changements pour votre déclaration? Quels sont les délais pour la remplir? Vous l'aurez compris, nous parlerons des impôts. N'oubliez pas, vous avez des questions, nous avons les réponses. Ne zappez pas, tout de suite c'est l'heure de votre édition d'information régionale sur France 3 Hauts-de-France.